Bonjour, je m'appelle Marie-Christine Chalus-Sauvanet, je suis professeure des universités à l'IAE Lyon, responsable de l'équipe de recherche appliquée CREATE sur l'écosystème entrepreneurial et past présidente de la Société d'économie politique et d'économie sociale de Lyon. Alors finalement ces vidéos, elles sont là pourquoi pour se dire voilà, on a une crise et qu'est-ce qu'on peut finalement en ressortir, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Donc mon propos traitera de deux points. Le premier, c'est la capacité d'anticipation et le deuxième, c'est la notion d'esprit entrepreneurial. Donc la capacité d'anticipation, en sciences du management, on la traite beaucoup au travers de la veille stratégique, c'est-à-dire comment une entreprise va se mettre à l'écoute de son environnement en captant des informations à caractère anticipatif qui vont lui permettre de réduire les menaces et de saisir les opportunités. Alors on peut avoir plusieurs types de veille, la veille concurrentielle, la veille technologique, la veille légale, la veille sanitaire, géopolitique, et celles-là on va les assembler pour créer une information qui va nous permettre de faire un certain nombre de scénarios sur notre avenir. Donc ces scénarios, on en fait généralement un, deux ou trois, on va mobiliser les compétences dans l'entreprise, notre réseau externe pour aller faire ces scénarios et ils vont nous permettre de comprendre dans quel sens peut évoluer, enfin d'anticiper dans quel sens peut évoluer l'environnement de l'entreprise. Alors aucun de ces scénarios n'arrivera en tant que tel, enfin c'est peu probable, mais un de ces scénarios va se profiler, ce ne sera pas exactement ça, mais il va se profiler. Et de l'avoir réfléchi, d'y avoir pensé, l'entreprise sera déjà prête à agir et les salariés, si on les a impliqués, seront sensibilisés pour accompagner l'entreprise, qu'on soit unis face à cette crise ou pour saisir cette opportunité. Ces informations de veille, elles vont donc servir à alimenter la prise de décision du dirigeant qui aura des informations fiables et vérifiées, qui du coup pourra avoir le courage d'agir, y compris en situation difficile où tout semble tellement complexe. Deuxième point qui va avec, c'est de se dire il faut maintenir cet esprit entrepreneurial. Alors on parle d'esprit de nation start-up, c'est ça, c'est-à-dire aujourd'hui une entreprise doit grandir mais pas grossir. Elle doit garder cette agilité, cette force qu'elle avait au début. Alors c'est vraiment l'histoire d'un état d'esprit et être capable de maintenir de l'innovation, une circulation de l'information, pas trop de rigidité dans l'entreprise, permettre les adaptations, le suivi de l'environnement pour justement garder cette énergie et cette force que les entreprises ont en elles. Et puis, en tout temps, être capable de rester pas uniquement sur l'opérationnel, enfin l'opérationnel est très important en temps de crise, mais aussi de maintenir sa pensée stratégique. Un dirigeant, c'est ça, une équipe de direction, c'est ça, c'est d'arriver à garder finalement à la barre du navire pour voir dans quelle direction on peut aller avec la vigie en haut du mât qui va nous donner un certain nombre d'indications pour nous orienter. Donc vraiment cette notion de mettre en place de la veille stratégique, y compris quand tout va bien, garder cet esprit entrepreneurial et maintenir notre vision stratégique pour justement être capable de s'adapter à notre environnement et donc de faire pivoter l'entreprise. C'est-à-dire que on le voit dans cette crise, un certain nombre d'entreprises ont réussi à pivoter. Alors je vais prendre des exemples. En France, on voit un certain nombre d'entreprises qui fabriquent des masques, alors que ce n'était pas tout à fait leur savoir-faire, mais elles ont réussi à s'adapter assez rapidement. Au Québec, on a des jeunes startups qui ont fait des sprays désinfectants, alors qu'à la base, elles faisaient des sprays pour toute autre chose. D'autres qui se sont mis à développer des plateformes pour réserver des chambres d'hôtel. Le dernier exemple en date, c'est effectivement l'entreprise Ouvry en collaboration avec Michelin qui a fait des masques réutilisables de grande qualité. Voilà, donc l'objet de ce message, c'est de dire on a des ressources, on a beaucoup plus de force et de possibilités qu'on ne le pense. Et vraiment, il faut maintenir cet état d'esprit coûte que coûte. Merci beaucoup pour votre attention.